Le sport a le pouvoir de transcender les frontières du sexe, de l'ethnicité, de la religion et de la nationalité. Il favorise la santé et le bien-être, améliore l'estime de soi, enseigne le leadership, l'esprit d'équipe et la persévérance. Les femmes dans le sport défient les stéréotypes liés au genre, deviennent des exemples à suivre et montrent que les femmes et les hommes sont égaux. Le voir est un pas de plus pour l'être. Lors des premiers Jeux olympiques de l'époque moderne en 1896, les femmes ne pouvaient pas participer. Mais en 1900, aux Jeux olympiques de Paris, les premières femmes sont apparues. Elles étaient 22 sur 997 athlètes, dans 5 disciplines. Le tennis, la voile, le croquet, l'équitation et le golf. Et c'est en 1981 que le CIO va accueillir pour la première fois une femme dans son équipe. En 2012, aux Jeux olympiques de Londres, pour la toute première fois, chaque discipline accueillera des femmes, pendant que, en 2015, un programme est créé. Ce programme s'étend sur 30 ans. Le but est que, en 2045, l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du sport soit parfaite. Aux Jeux olympiques de Rio, en 2016, 45% des participants étaient des femmes, soit 4700 participantes. Aujourd'hui, l'égalité est encore très loin d'être présente, puisque, à travers le monde, les femmes bénéficient de moins d'opportunités, d'investissement, d'entraînement et de sécurité dans le domaine du sport. Quand elles sont professionnelles, viennent s'ajouter les problèmes de salaire qui sont beaucoup moins importants que ceux des hommes. Cette différence se fait aussi ressentir dans les investissements, puisque la dernière Coupe du monde de football masculin a coûté 576 millions d'euros, alors que celle des femmes a coûté seulement 15 millions d'euros, soit près de 40 fois moins. Mais finissons sur une touche positive. La charte olympique a été amendée afin de contenir pour la première fois de son histoire une référence explicite à la nécessité d'œuvrer dans ce domaine. Le rôle du CIO est d'encourager et soutenir la promotion des femmes dans le sport, à tous les niveaux et dans toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre le principe de l'égalité entre hommes et femmes. Comment parler de l'histoire de la femme sans parler de 1975 qui sera déclarée année de la femme par l'ONU? Et cela sonne presque comme une évidence quand on sait ce qui s'est passé cette année-là. Le 17 janvier, la loi Veil est proclamée. Elle autorise l'IVG en France. Et du 19 juin au 5 juillet, se tenue la première conférence mondiale sur les femmes à Mexico. Aujourd'hui, selon la loi Gender Mainstreaming, les hommes et les femmes sont égaux en droit. Cependant, en réalité, on constate encore d'énormes différences, notamment lorsque l'on entre dans le monde du travail. On remarque aussi que, en moyenne, une femme ne gagne que 81% du salaire d'un homme. Les femmes ont toujours été considérées comme inférieures à l'homme, et de toute évidence, c'est toujours le cas, comme l'explique Valérie Ludvoot. Prenons par exemple l'injonction être sportive, mais rester féminine et sans muscles. Aujourd'hui, on se réfère toujours à ces clichés sexués. Qui est musclé, c'est l'homme, qui est féminin, c'est la femme. N'être pas frigide, mais encore moins sexuellement exubérante. Aujourd'hui encore en Occident, même si la sexualité des femmes est licite, elle ne l'est toujours pas de manière aussi licite que celle des hommes. Si on est une femme, il faut adhérer à l'injonction du devoir éprouver du plaisir, tout en veillant à ne pas avoir trop de partenaires sexuels dans sa vie. Sinon, on est stigmatisé. La sexualité féminine est une sexualité qui peut être pratiquée, mais qui ne doit pas être dite. En tout cas, elle ne peut pas être étalée. Concernant la dernière injonction, être mère et ménagère dans l'âme, mais gagner honorablement sa vie, c'est actuellement tout le nœud de la condition féminine. Comment une femme peut-elle concilier toutes ces exigences? C'est d'autant plus interpellant que les femmes, comme les féministes des années 70, disent « nous voulons tout ». Mais aujourd'hui elles ajoutent « nous voulons tout, mais pas à n'importe quel prix ». Elles ne veulent pas être sur les genoux à la fin de la journée. Cependant, j'ai tout de même trouvé une inégalité en faveur des femmes. L'espérance de vie. En effet, celle des femmes est de 85 ans alors que celle des hommes est de 78 ans, ce qui laisse aux femmes environ 7 ans de temps libre.